Pour la préparation de la seringue, dans votre emballage, vous avez votre réservoir ainsi qu'une aiguille, une pompeuse déjà pour prélever directement le produit. Avant utilisation de la seringue, je vous conseille de faire des mouvements de va-et-vient pour pouvoir lubrifier et ainsi prélever le produit de façon plus simple. Je viens adapter mon aiguille. Et une fois vissé, je peux prélever mon produit. Je viens sécuriser mon aiguille, la dévisser et je viens prendre la tubulure qui est fournie avec mon cathéter. Je viens visser ma tubulure et je peux ensuite dévisser mon piston. Vous avez dans un premier temps une sécurité pour dévisser et je viens dévisser complètement le piston afin d'adapter mon corps de seringue à la pompe. Du coup, pour allumer la pompe, on appuie sur le bouton qui est en dessous de la pompe. Il s'allume, vous voyez afficher la marque de la pompe. Et ensuite, le poussoir qui se met en position. La pompe vous affiche désormais nouvelle perfusion. Pour les besoins de la vidéo, j'utilise un stylet, mais sachez que vous pouvez utiliser vos doigts. Donc, j'appuie. Elle m'affiche le nom du patient, le prénom, la date de naissance, ainsi que la molécule. Vous pouvez appuyer sur la petite flèche en haut à droite. Ensuite, vous avez le volume du réservoir ainsi que l'unité qui est prescrit en milligrammes. Sachez que vous pouvez aussi l'utiliser en millilitres/heure. Ensuite, vous avez le volume de votre seringue, c'est-à-dire la quantité de produit que vous mettez dans votre seringue, ainsi que la concentration de votre produit. Elle vous affiche une nouvelle page avec, cette fois-ci, les débits, avec les plages horaires. Pour cette vidéo, nous avons 2 plages horaires avec 2 débits différents. Nous validons toujours au même endroit. On voit la page des bolus s'afficher. Donc vous avez le nombre maximal de bolus que vous avez le droit au cours d'une perfusion, le volume de chaque bolus, ainsi que la période réfractaire. Vous pouvez mettre des alarmes sur cette pompe, des alarmes médicaments, qui permettent de rappeler au patient la prise des traitements Péros. Pour cette vidéo, l'alarme est désactivée, elle n'est pas obligatoire. Et ensuite, je valide et le poussoir se met en place. Attention de ne pas entraver la position du poussoir car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la perfusion par la suite. Une fois que le poussoir est en place, la pompe me dit de mettre le réservoir. Pour ceci, il faut juste tourner la tête de la pompe et venir insérer notre corps de seringue et le visser. Une fois qu'elle est vissée, nous pouvons valider toujours au même endroit sur la petite flèche. Désormais, elle nous propose de purger la tubulure. Pour ce faire, j'enlève le petit capuchon afin d'avoir l'aiguille en visu. Il faut savoir pour que la quantité de purge est déjà programmée en amont sur la pompe. Une fois qu'on a atteint cette quantité, le bouton purge devient grisé et nous ne pouvons plus purger. Donc j'appuie longtemps sur le bouton purge et ma pompe commence à purger ma tubulure. Une fois qu'on voit le produit couler au bout de mon aiguille, la purge est finie et vous pouvez commencer le début de votre préparation en appuyant en haut, à droite et en appuyant sur début. Désormais, vous voyez l'écran. Donc vous avez le débit actuel, le nombre de bolus, la durée de votre perfusion ainsi que le volume actuel de votre perfusion.